aujourd'hui, dans cette première vidéo, j'avais envie de vous présenter un peu les petits albums que j'avais fait, récents ou pas, pour que vous voyez à peu près ce que je réalise en scrapbooking. Alors, on va commencer par celui-ci, le tout petit. Donc, je vais pousser les autres albums. Voilà. Donc, ce petit mini mesure 10 par 10. C'est une structure accordéon. Et voilà, pour raconter une petite journée en famille, j'aime beaucoup faire des tout petits mini comme ça. Donc il est très simple, hein, c'est un ancien papier de chez Action qui date. Et avec pas des die cut, des stickers Puffy. Voilà, il me semble qu'ils sont de chez Action aussi. Donc c'est très simple, juste mettre une petite photo, un petit sentiment. Et voilà, c'est juste vraiment pour raconter une petite journée. J'aime beaucoup faire ça. Voilà, donc vous ne voyez pas parce que j'ai caché les photos, mais vous voyez le principe quand même. Voilà. Hop, un mini tout simple. Ensuite, cette année, à Noël, j'ai fait un Daily December. Cette année, non, l'année 2020, donc l'année dernière, que j'ai voulu faire dans une boîte. Je trouvais que ça changeait un peu. Donc ça, c'est une découpe que j'ai acheté sur AliExpress, mais par contre, je l'ai fait sur un papier trop fin, parce qu'il a tendance à s'abîmer. Bon, au pire, je le changerai, hein, si, admettons, il s'abîme vraiment. Donc voilà, avec un petit strass, ça c'est des strass de chez Action, et ça c'est des demi-perles, je crois que je les avais achetées sur AliExpress aussi, il me semble. Donc, on va ouvrir la boîte. Donc dedans, c'est un album en accordéon, que j'ai fait sur 31 jours. Oui, cette année, j'ai voulu qu'il soit sur 31 jours. Donc ça, c'est une petite carte du bloc de chez Action. Alors, il me semble que ça, c'est un bloc de 2020, de l'année dernière. Il me semble bien. Donc là, j'ai mis des demi-perles. Ça, c'est des petites découpes feuilles et fleurs de chez AliExpress. Donc, je vais vous montrer quelques pages, hein, pas tout, parce qu'il y a des photos dedans. Donc, par exemple, ici... Donc là, j'ai collé les petits numéros qu'on retrouve dans le bloc de chez Action. Et chaque jour, je colle une photo de ce que j'ai réalisé. Alors, soit en scrap, soit une ouverture de calendrier de l'Avent, soit une petite journée qu'on a fait en famille, soit des petites gourmandises de Noël qu'on mange avec un bon petit thé. Enfin, voilà quoi. Comme ici, voilà, petit thé. Voilà, c'est très simple. Voilà. Et ensuite, on le remet dans sa petite boîte. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer un album que j'ai fait avec une ancienne collection de chez Action aussi. Vous savez, le bloc bleu et rose qu'ils avaient fait, il me semble, il y a 2 ans. Avec un bloc, vous savez, les blocs de die cut où il n'y a que des die cut pour faire des cartes dedans. Et bien qui allait très bien avec cette collection. Et donc, je les ai mis en couverture. Voilà, j'en ai mis quelques-uns en couverture. Ici, j'ai mis quelques demi-perles. Voilà, ici. Et là, un petit sentiment où il y a écrit Winter. Donc, dedans, on peut mettre des photos de Noël ou des photos de vacances au ski, à la neige, peu importe. Voilà. Sur la tranche, donc j'ai mis les petits die cut. Et ici, ça, c'est une petite carte du bloc de chez Action. Donc d'ailleurs, ce mini, il mesure combien? Enfin, cet album, il mesure 19,5 sur 19. Voilà, donc je l'ai fermé à l'aide d'un ruban. Il me semble que ceux-là, c'était des rubans... Enfin, celui-là, pas ceux-là. C'était un ruban de chez Action aussi, il me semble. Donc sur la première page, on retrouve une pochette avec un livret où on peut mettre 4 photos et un tag. Voilà, on peut mettre 2 photos ou plusieurs petites, pourquoi pas. Ici, j'y ai fait un rabat avec ces petites cartes qui étaient dans le bloc, je trouve magnifique. Au bout ici, j'ai mis, j'aime beaucoup mettre des petits rubans pour aider à soulever ou pour dire que bah ici ça s'ouvre quoi. Donc voilà, un rabat, un deuxième rabat et un troisième rabat et un grand espace photo. Alors soit pour mettre une grande photo, soit pour mettre plusieurs petites, soit c'est comme vous voulez. Ensuite, ici, un petit livret où on peut mettre 2 photos, toujours avec mes petits rubans. Hein. Ici aussi, un petit ruban et un grand rabat avec un grand espace photo.
Ici, on retrouve... Alors là, j'ai fait un rabat. J'avais peur que les tags glissent de ma pochette. Donc là, il y a un tag et un livret où on peut mettre 3 photos. Puisque ici, ben, c'est une petite carte du bloc. Voilà. Ici, j'ai fait un rabat pour tenir la cascade. Donc là, c'est une cascade plutôt paysage. Voilà. Donc j'ai pas mis de papier sur le papier noir parce qu'en fait ça c'est des chutes de papier et j'avais plus assez de papier imprimé pour mettre sur mes cascades. Donc ici vous pouvez rajouter un papier blanc, un papier rose, enfin, un papier uni pour faire ressortir la photo. Ici un petit livret où on peut mettre 4 photos, aimanté toujours, avec ces magnifiques cartes. Ce bloc il était trop beau. Ici un rabat, toujours avec mes petits rubans, hein, j'adore faire ça. Et 2 autres rabats et un grand espace photo. Ici, on retrouve un tout petit rabat qui fait 6 par 6, il me semble, où on peut venir ici coller soit 2 petites photos, soit faire un petit peu de journaling. Ici, un livret où on peut mettre 1, 2, 3, 4 photos. Ici, un grand rabat. Et ici, encore un grand espace pour mettre plusieurs photos ou une grande photo. Ici, on retrouve un grand rabat avec un grand espace photo. Et ici, dans ce rabat, en haut, j'y ai caché un livret où on peut mettre 4 photos. Ici, un rabat pour tenir la cascade toujours, aimanté. Là, c'est plutôt une cascade... portrait, parce que dans mes albums j'aime bien mettre 2 sortes de cascades parce que moi j'aime pas mettre les photos portraits sur une cascade paysage ou inversement, donc j'aime bien avoir les 2 cascades dans mes albums. Ensuite ici j'ai fait un, comment ça s'appelle, un passant, on va appeler ça un passant, où dedans j'y ai mis un livret pour 4 photos. Voilà. Ici un rabat, un autre rabat plus petit et ici un grand espace photo. Ici un rabat, hop, et là un petit livret pour 2 photos et ici une autre photo, ça fait 3 photos. Et à la fin on retrouve pareil que le début, une pochette avec un livret pour 4 photos et un tag pour des grandes photos ou des petites photos. Donc dans cet album, il me semble qu'on peut mettre à peu près 60 à 65 photos, voire plus, si vous mettez des petites photos. Hein. Voilà, je trouve cet album magnifique. Je l'adore. Donc maintenant, je vais vous en montrer un autre, plutôt shabby, pour celles qui aiment le shabby. Donc en rose et noir, voilà, c'est ce que j'aime scraper, c'est mes couleurs, j'adore. Donc ça, c'est aussi une ancienne collection de chez Action. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est sortie. Je ne me rappelle plus si ça fait 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Donc, celui-là, je l'avais commencé donc quand la collection est sortie. Et puis, je l'avais laissé de côté parce que mon papier noir, j'avais acheté un papier noir trop épais. Et en fait, il a craqué. Alors, pas tout le long, hein, mais il a craqué ici ou ici, je ne sais plus. Et donc, je l'avais laissé de côté parce que je ne savais pas trop comment cacher cette bêtise. Hein. Et après, j'ai vu qu'on pouvait y mettre de la dentelle. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et je trouve qu'en plus, ça fait très joli. Voilà. Donc, sur la couverture, j'y ai collé donc, du papier de la collection. Ici, tout le long, j'ai mis des strass. Donc, c'est des strass de chez Action. Hein. Ici, c'est 2 découpes d'angles que j'ai acheté sur... c'est un die hein, que j'ai acheté sur AliExpress. Sur la tranche, eh ben, j'ai mis que du papier imprimé. À l'arrière, ici, j'ai rappelé le papier qu'on retrouve ici, et ici d'ailleurs, sur la tranche. Et avec une perfo, j'ai fait une petite bordure tout le long du papier dentelle. Et ici, de l'autre côté du papier, j'y ai collé des strass, donc les strass qu'on retrouve ici. Je l'ai fermé avec un petit ruban rose qui vient de chez Cultura. Quand on l'ouvre sur la première page, on retrouve une petite pochette, où dedans... J'y ai mis 2 livrets. Hop. Voilà, 2 livrets. Où on peut mettre en tout 8 photos. Et ici, avec ma perfo, j'ai fait une petite bordure dentelle.
Donc ça, je crois que c'est un de mes premiers albums. Donc il y a pas mal de petits défauts, il y a des petites taches de colle, il y a un... Bon bah voilà, hein, c'était le début. Ici, une deuxième pochette où dedans j'ai fait seulement 2 tags. Avec mes petits rubans, hein, on les retrouve encore. Ici, donc j'ai fait ma petite bordure dentelle avec ma perfo. Donc on va la retrouver tout le long de l'album. Hein. Ici, un rabat. Ici, un autre rabat. Et un espace pour mettre une grande photo ou plusieurs petites. Ensuite ici, j'ai fait une attache pour tenir la cascade, donc aimantée, hein, comme vous l'entendez. Et tout le long, là, avec ma perfo, j'ai fait une petite bordure dentelle et j'y ai mis ici du papier imprimé. Donc là, c'est une cascade paysage où j'ai pas mis de papier imprimé parce que je trouvais que déjà ce papier était très chargé. Alors après je peux rajouter du papier blanc ou du papier rose, mais comme il y a déjà beaucoup de rose dans cet album, pour l'instant je l'ai laissé noir. Hop. Ici on retrouve une petite pochette avec 2 livrets, il me semble, oui voilà, 2 livrets. Donc encore pour mettre 8 photos, mais dans cet album aussi on met 60 à 65 photos. Hein. Ici, j'ai fermé, alors c'est un petit accordéon. Ici, je l'ai fermé donc avec un ruban action. Et là, quand on tire, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos et 7 si vous voulez mettre une photo ici. Voilà. Ici, 2 rabats. Alors des fois, hein, j'ai mis du papier uni et des fois pas. Voilà. Ici, comme tout à l'heure, la cascade, donc des petits rabats pour tenir. Et là, cette fois, c'est la cascade en portrait. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, on retrouve mes petites découpes qu'il y a sur la couverture. Donc ici, vous pouvez mettre des petites photos. Et ici, une grande photo ou aussi des petites photos. Comme vous voulez. Et à la fin, c'est comme au début, on retrouve une pochette, mais cette fois, j'ai pas fait de livret, j'ai fait 2 tags avec mes petits rubans. Voilà, je trouve cet album magnifique. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation de mes petits albums que j'ai pu faire vous plaira. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.